Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le magot de ce printemps pluvieux, si seulement c'était vrai, histoire d'arroser toute la nature qui en a bien besoin avant un été qui s'annonce un petit peu chaud. Nous sommes venus sur la côte basque pour rencontrer un personnage étonnant, rédacteur en chef de Surfer Journal, mais également un de ceux qui parlent le mieux d'un mouvement citoyen autour du surf qui s'appelait Rame pour ta planète. C'est Gibus qui est notre invité. Sans plus attendre, rejoignons-le. Gibus, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de Surfer Journal, la version française, on va dire, de ce magazine qui est on va en dire deux mots parce que c'est quand même un magazine particulièrement, évidemment tourné vers le surf, mais avec des images de rêve. Voilà. Oui, c'est un concept de magazine tourné sur la culture du surf, favorisant la qualité de l'image et les grandes histoires et les grands récits. Donc aussi bien vis-à-vis de personnages historiques que de voyages et rappelant un peu la richesse de la culture surf, à la fois du passé et actuel. Si vous deviez définir la culture surf, justement, ce serait quoi ? La culture surf, c'est d'abord qu'elle est ancestrale. Elle repose quand même sur... c'est toute la culture polynésienne. Là, ce serait très très long, mais le surf a été inventé par les Polynésiens, qui sont une civilisation qui a conquis le Pacifique avec une technique de navigation très spécifique et sans instruments. Donc, et le surf émerge à Hawaï, qui sont un peu le dernier territoire que les Polynésiens ont conquis vers l'an 900. Et puis, ce qui est singulier à Hawaï, c'est que la pratique du surf est structurante de la société polynésienne hawaïenne. Voilà. Et puis arrive le capitaine Cook qui découvre le surf, mais il découvre des Polynésiens qui pratiquent le surf depuis bien longtemps et lui-même n'a rien découvert. Et après, le surf s'est popularisé puisque Hawaï est devenu un protectorat américain et donc cette pratique du surf est arrivée en Californie aux alentours du début du XXe siècle et après c'est toute l'histoire du surf moderne. Alors, évidemment, on les voit, les surfeurs, alors on les voit, en fait, si on a la peine de venir sur ces plages magnifiques, ici et ailleurs, il y en a même l'hiver, dès qu'il y a des vagues, ça c'est les vrais surfeurs, puis il y a les surfeurs estivaux. Oui, là, le surf a pris un peu, comme je dirais, un petit phénomène de masse, un phénomène de mode. Une première fois, ça a eu lieu comme ça en Californie dans les années 60. Mais aujourd'hui, il y a eu dans les années 80-90 un peu l'émergence d'un business autour du surf qu'on a appelé le surf business et qui était principalement porté par la mode textile, si vous voulez, et qui a engendré et puis la musique aussi. Et la musique, un phénomène de mode, et puis surtout le plaisir d'être actif en allant au bord de mer. Vous avez la voile, mais le surf est une pratique. Alors évidemment, la côte basque est le lieu pour la France, mais très vite, ça s'est étendu à Charente-Maritime, à la Bretagne, la Méditerranée, et les jeunes ont particulièrement aimé ce sport. Alors les jeunes, justement, on les imagine un peu insouciants, vraiment dans le plaisir de la musique, de la mode, du surf, et en fait, est apparu il y a quelques années un mouvement qui montre que ce n'est pas du tout le cas. Et ça s'appelle Rame pour ta planète. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est pour ça et qu'on vous a invité, c'est surtout pour évoquer ce qui n'est pas une association, ce qui est un mouvement citoyen. Alors ça a démarré comment ? Alors en fait, le point de départ quand même, c'est que, le surf a une assise écologique, a une prise de conscience écologique. Dans la contre-culture des années 60-70, le monde du surf était tout à fait sensible aux problèmes écologiques et aux problèmes de pollution. Et puis, fort de cela, les surfeurs ont créé, c'est même dans le monde sportif, c'est assez unique, ont créé dans les années 80 une association qui s'appelait Surfrider Foundation. Et en 1990, nous avons créé avec d'autres surfeurs l'antenne européenne de Surfrider Foundation. Donc là, on a une base quand même associative, structurante, qui a mené plein d'actions de sensibilisation à l'environnement et qui a été très active. Et puis, en 2018, en fait,
se prépare le fameux G7 sur la ville de Biarritz, qui va réunir tous les plus grands présidents de la planète et qui vont parler du devenir de la planète. Et nous, on dit, écoutez, il faut parler de l'océan. Biarritz, c'est une ville qui va recevoir le G7, mais c'est une ville océane et c'est une ville de surfeurs. Donc les surfeurs ont leur mot à dire pour alerter ces grands du monde que l'océan est concerné par le devenir du siècle. Et à ce moment-là, il y a une association locale qui s'appelle Alternatiba, qui a une reconnaissance un peu internationale et qui fait un tour de France à vélo pour sensibiliser les populations aux problèmes écologiques. Et elle fait un arrêt à Biarritz et on s'associe avec eux sur cette étape à Biarritz en faisant une rame. Et puis elle continue à vélo à Bayonne. Et à partir de là, on dit on va ramer tous les premiers samedis du mois. On est en octobre 2018 et le G7 est en 2019. Et du coup, pendant un hiver, tous les premiers samedis du mois, sur toutes les communes du littoral basque, on organise une rame où on fédère les surfeurs, les amoureux de la mer et les personnes concernées par cette question autour d'une action qui dure à peu près une matinée à chaque fois, avec le fait d'aller à l'eau. C'est comme ça que Rame pour ta planète est né, ça s'est formé naturellement, j'allais dire. Exactement, c'est une floraison océane qui nous a un peu surpris, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un mouvement citoyen, c'est-à-dire que l'agrégation des gens qui venaient de partout, et nous, on signait un petit peu le rappel à chaque fois. Et puis de là, en le faisant à chaque fois, on a eu à chaque fois un peu plus de monde, et ça s'est terminé la veille du G7 avec un rassemblement, non pas à Biarritz parce que c'était interdit, sur un village avoisinant qui s'appelle Guétari, où on a rassemblé pas loin de 400 surfeurs, sachant que quand on mobilise un surfeur, c'est comme si on mobilisait 1000 personnes. Le surfeur est très individualiste, il ne regarde que l'océan pour voir des vagues, et ce jour-là, il n'y avait pas de vagues, et donc ça a eu un impact à la veille du G7. On peut dire que ce Rame pour ta planète, ce mouvement, on peut dire que ça a laissé des traces encore aujourd'hui. Oh oui, ça a laissé des traces parce que d'abord, en fait, c'est un mouvement après qui s'est décliné en 3 étapes. Donc la première étape qui a été le mouvement lui-même et qui a marqué les esprits. Au même moment, je tiens à rappeler, l'association Surfrider elle-même organisait une table ronde et a amené une charte de l'océan ce jour même à Macron qui était à Biarritz. Et puis, en faisant ce mouvement, on était un petit groupe paritaire, une dizaine de personnes qui se réunissaient régulièrement. Et parmi ces personnes, 2 réalisatrices qui nous ont suivis avec leurs caméras et leurs micros. Et au départ, faisaient des petits clips pour faire un appel à manifester. Et finalement, c'est devenu un film. Et il y a eu la propagation et la diffusion de ce film qui a été la diffusion de ce message que vous avez reçu dans votre festival. Et puis après est arrivé le cas d'école avec le projet d'une piscine à vagues sur la commune de Saint-Jean-de-Luz et qui nous est apparu comme quelque chose de totalement incohérent, qui devait raser une forêt pour des vagues artificielles à même pas 1 kilomètre du bord. Et nous avons mobilisé finalement les mêmes personnes au travers d'une pétition qui nous avait soutenus dans ce mouvement Rame pour ta planète pour finalement amener les investisseurs à se retirer de ce projet. Rame pour ta planète, c'est pas mort, ça continue à vivre et ça se régénère à chaque fois qu'il y a une cause à défendre. Exactement, alors s'il y a une cause à défendre sur un lieu spécifique où il y a une pollution, où il y a une construction, on a la capacité de rassembler, de réveiller les associations locales et surtout un peu le tissu citoyen. Le fait qu'on soit affilié à personne finalement facilite le rassemblement. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister et qui a été le succès de Rame pour ta planète, c'est de considérer que la cause écologique se médiatise, non pas tant avec un discours angoissant et puis répressif, mais par le fait de créer une émotion. De l'espoir. De l'espoir et de l'émotion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait cette rame, la rame en elle-même était un moment heureux et les gens en vivaient une émotion. La nature était belle, il faisait beau, les visages étaient souriants
Et c'était un peu comme une fête avec la nature. Et forcément, ça change notre appréhension. Et la personne qui allait à Rame pour ta planète, eh bien le soir, quand elle rentrait elle allait dans un supermarché, elle ne regardait pas le plastique pareil. Merci Gébus, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Surfer Journal, qu'on peut se procurer dans tous les kiosques bien achalandés. Et puis bonne chance pour la suite de vos aventures, vous êtes un passionné. Merci beaucoup, oui en effet. Alors elles sont passionnantes, elles sont étonnantes, elles mesurent environ 20 mètres de long et pèsent 100 tonnes. Et pourtant c'est peut-être les plus élégantes des baleines. Quelques belles images avec les baleines boréales tout de suite. Le jeune mâle a passé sans encombre le détroit de Lancaster. Il se trouve désormais en territoire canadien. La nourriture y est abondante en cette période de l'année, ce qui attire bien sûr d'autres baleines boréales. Les cétacés se retrouvent autour d'un buffet froid. L'ambiance est détendue. Les individus sont en grande conversation. Au bout d'un moment, ils semblent même jouer ensemble. Nous sommes toujours sur la côte basque, bien sûr. Vous en avez découvert des choses autour de ce Rame pour ta planète et puis ces baleines boréales qui sont étonnantes et tellement rares sur notre planète. Là aussi, il va falloir se pencher sur ce sujet pour protéger, vraiment, mettre sous une cloche tous les mammifères marins qui ont bien du mal à naviguer avec les sonars, avec les bruits et puis tout simplement avec la pollution. On se retrouve très bientôt sur le Magot. Merci d'être aussi nombreux. Merci à Lucie Francini qui a tenu la caméra ce matin. Et Lucie Francini est une grande réalisatrice. Allez sur Internet, vous verrez justement sur Rame pour ta planète, il y a un très beau documentaire. Bye bye, à bientôt.